À commencer par, nous sommes obligés de parler de lui. Et regardez bien, parce que j'ai le sourire. Hein. Là, il y a 3 personnes autour de la table. Allez, je mets Alexandre Chayol de côté, parce qu'il a souvent été de mon côté. James Dean, je sais pas. Parce que moi, je me rappelle de certaines soirées où on m'a dit que Lucas Perrin était meilleur. Bah, Lucas Perrin, Lucas Perrin plutôt. Non, mais celle d'Harvey Elliott, ouais, elle m'avait pas mal énervé pour le coup. Non, en tout cas, ouais. Mon cerveau a bugué. Ouais. Mais en tout cas, oui, à Gianluigi Donnarumma, hein, gros match, hein, la note de 8 par la rédaction de Foot Mercato. Gigio qui a, comme après le retour de Liverpool, hein, Alexandre, qui a presque sauvé le pari ce soir. Je pense que les fans du PSG peuvent commencer à prendre des cours d'italien et payer des pizzas ou, je sais pas, prendre des lasagnes dès demain soir. Parce que là, c'est un Italien qui les sauve contre Liverpool, c'est un Italien qui les sauve contre Aston Villa. Alors moi, c'est pas l'Italien que je préfère de base, parce que je vous avais bien dit, hein, au match aller contre Liverpool, j'avais trouvé fautif sur cette erreur-là. Mais faut dire, là, je pense qu'il faut dire les termes. Ce qui s'est passé au match retour face à Liverpool, le match aller même contre Aston Villa, et là, ce qui s'est passé une fois qu'il y avait 3-2, que Paris était sous le feu, les parades qu'il fait, c'est dingue, et il est juste en train de nous faire une campagne de Ligue des Champions world class. Donnarumma, il peut prétendre au titre de meilleur gardien du monde, je pense, parce que pour moi la Ligue des Champions c'est ce qui prime le plus pour désigner qui est le meilleur gardien, et là ce qu'il est en train de faire c'est juste dingue. L'arrêt sur McGinn, la parade entre guillemets, la sortie face à Asensio, il y a trop de choses, il y a trop de faits marquants, et c'est lui en fait qui relance son équipe en montrant, les gars, c'est moi le patron derrière, on va pas encaisser le 4e but, et derrière le PSG a repris le contrôle tranquillement, mais c'est lui qui a montré la voie de la qualification ce soir, c'est monsieur Gianluigi Donnarumma. Toi, Sébastien, qui a souvent été très critique, parfois à juste titre, parfois de manière assez injuste, on peut le dire. Ce soir, on peut dire que t'as pas grand-chose de négatif à dire de la part de Donnarumma. Si j'étais franchement si j'étais pas très objectif et vraiment, je pourrais dire qu'il a pas eu de sortie sur corner pour vraiment faire des toiles. Mais je le dirais pas, parce que c'est vrai que franchement là une statue pour Donnarumma ce soir. Donakata est resté au vestiaire. On a eu je sais pas moi, Madonna, ou je sais pas ce que tu veux, on peut inventer un truc si tu veux, mais franchement non, magnifique. La parade sur la frappe c'est Rashford, je crois, qui est incroyable, et même sur la tête, c'est fou. Et franchement, aujourd'hui, c'est vrai que c'est là que quelque part il y a une frustration pour moi, parce que tu vois que c'est un gardien de classe mondiale, mais par moment il a encore des petites absences ou des petits manques qui font que il peut coûter des points, mais à côté de ça il peut t'en faire gagner. Et ce soir, heureusement qu'il était là, parce que sans lui, et je le redis, je pense que Paris passe à la trappe vraiment, parce que à 3-2 il a tenu la baraque comme personne. Et aujourd'hui, à défaut d'être un leader sur le terrain, parce qu'on peut pas vraiment dire que c'est un leader, là il a plus une tête de droupie qu'un leader. En tout cas, on peut pas lui enlever que franchement, dans le but, il a montré que c'était un vrai leader, en tout cas technique, et en tout cas il a vraiment montré que c'était un top gardien. Et du coup, il a fait la nique à Dibou Martinez, parce que sur ce match-là, et même sur les deux, je pense qu'il n'y a pas photo entre les deux gardiens. En tout cas, 6 arrêts de la part de Donnarumma ce soir. Et ça me fait assez marrer, parce qu'on a vu la photo de Donnarumma, et j'ai vu pas mal de tweets dire, dès que je vois le visage de Donnarumma, je me demande comment Wilfried Singo n'a pas pris carton rouge. Alors, il est vrai que sa cicatrice, il a un moche. Maintenant, on la voit à chaque match. On se demande même comment elle a pris de carton du tout. En tout cas, Thiemzine, pour toi, ce soir, il n'y a pas vraiment photo sur l'homme du match du côté parisien. Mais le niveau de Donnarumma depuis sa boulette contre Liverpool, depuis le retour à Anfield où il a été magistral, moi franchement, il m'impressionne, parce que franchement, c'était à juste titre qu'on pouvait être critique envers lui, parce qu'il a fait des boulettes qui ont coûté cher cette saison en Ligue des Champions quand même au PSG, mais il a toujours su se rattraper au moment qui compte. Et ce soir, c'est parfait ce qu'il fait. Il réalise des parades très importantes. Et moi, je me suis assez régalé, je dois l'avouer, sur la double confrontation, parce que même Martinez, j'ai trouvé que Martinez a fait un excellent match aussi du côté d'Aston Villa, malgré le pauvre il se prend 5 bangers, donc tu veux que je te dise quoi sur la double confrontation. Mais ouais, Martinez, Donnarumma, je me suis régalé, mais Donnarumma, ouais, forcément, j'irai pas jusque dire que c'est le meilleur gardien du monde. Moi, je vais assumer cet avis-là sur sa ligne en Ligue des Champions, parce que je vois que dans le chat ça m'attrape. Moi, vous pouvez attraper ma veste même à 15, c'est pas grave, je changerai pas d'avis. Moi, je reste persuadé que sur sa ligne dans cette campagne de Ligue des Champions, c'est le meilleur. Alisson, depuis la phase finale. Ah, la phase finale. C'est important. Sur sa ligne, c'est le meilleur, parce que là, en fait, il y a 2 matchs. À un moment,
c'est comme Rafinha quand je dis qu'il peut prétendre au Ballon d'Or. Je m'en fous que le mec il ait fait 25 matchs en championnat où il soit très bon. Moi dans le foot je veux des matchs marquants, des faits marquants d'une saison, des matchs qui marquent l'histoire entre Non, guillemets. c'est intéressant. Rafinha, c'est pourquoi je dis qu'il doit être Ballon d'Or, c'est parce que dans le nombre de matchs contre le Real, contre Dortmund, etc., il a été ultra décisif. Et Donnarumma, dans l'histoire du PSG cette saison, et peut-être s'il gagne la Ligue des Champions ou quoi, il y a Liverpool, c'est lui qui te donne la qualif, et il y a là Aston Villa, il te donne la qualif. Donc en fait, ça fait deux faits ultra marquants, et c'est très rare qu'un gardien, à un moment Canal disait ouais, le meilleur gardien, ton joueur c'est ton meilleur joueur, c'est le gardien. C'est inquiétant. Moi, c'est pas forcément inquiétant parce qu'avoir un très grand gardien, ça te fait gagner des très grands matchs. Surtout en Ligue des Champions. Quand je vois Courtois en finale de la Ligue des Champions face à Liverpool, j'ai pas l'impression que les gens aient dit que Courtois c'était le meilleur madrilène du soir et que c'est un problème. Donc, parce que Courtois, c'était entre guillemets assez évident parce que je trouve que Courtois aussi, il y a une fiabilité que Donnarumma sur certains moments n'a toujours pas. Bon, il a sur ses grands moments, là, les grands matchs, on l'a dit, mais je trouve que Courtois, il y avait quand même un truc assez impressionnant qui, de septembre à juin, c'était vraiment impressionnant presque à chaque match parce qu'il te faisait des parades qui comptent. Donnarumma, ouais, moi j'étais très inquiet parce que sa phase de poule elle est mauvaise. Phase régulière. Ouais, contre Arsenal, Atlético, il y a des matchs, même les saisons d'avant. Je pense Newcastle. C'est dur. Bien sûr. Mais non, franchement, ouais, faut le dire, depuis Liverpool. C'est impressionnant. Chapeau l'artiste, c'est magnifique. Après, comme on l'a toujours dit sur Donnarumma, la question est de savoir est-ce que c'est un mauvais gardien ou est-ce que ce n'est pas un gardien qui est à la hauteur de ce qu'on lui a prédit quand il avait 16 ans, à savoir devenir le meilleur gardien du monde. Est-ce qu'aujourd'hui, Donnarumma est le meilleur gardien du monde? Il y a un débat. Maintenant, est-ce que c'est l'un des meilleurs gardiens du monde? Je pense qu'on peut le dire. Le problème, c'est que Donnarumma, il est arrivé à 15-16 ans à Milan AC, titulaire, il a été capitaine à 18 ans, on s'est dit, il va devenir le nouveau Buffon, le numéro 1 indiscutable pendant 10 ans. Aujourd'hui, il ne l'est pas de manière indiscutable. C'est un peu ça, le débat aujourd'hui. Les gens sont assez déçus par rapport au potentiel qu'il avait affiché. Mais en tout cas, ce soir, il réussit son match, comme le retour à Liverpool. Et il méritait largement son Il y a son Gocho analyse. qui me dit que non, Neuer existe. Gocho, Neuer, je pense que même sur FIFA, il est devenu nul. Donc je vois, et même sur FES, c'est l'échelle de notation sur football, non, mais même sur Football Manager, ouais, il y en a certains qui n'aiment pas, donc je sais pas. Mais même sur Football Manager, je pense qu'il est nul. Dans la réalité, il s'est mangé, je sais pas combien de buts cette saison. Ouais, c'est dur. Il peut pas durer plus de 3 mois sans se blesser. Donc je sais pas d'où il sort son propos. Depuis qu'il a fait du ski et qu'il s'est mangé un mur, il va beaucoup moins bien. Non, mais même il a 45 ans. Non, il aurait pu dire comme Schumacher. Voilà. Mais par contre, il s'en sort mieux. Ouais, voilà. Après, on peut parler quand même de Sommer, on peut parler de Courtois. Là, c'est des vrais concurrents, en tout cas en termes de gardiens. Mais même Alisson, non. Même Alisson, voilà. Ouais. Donc, mais de dire qu'il est meilleur, peut-être pas, mais en tout cas, là, il est dans le top 5 large, sans aucun problème. En tout cas, voilà. Et le match de Donnarumma est aussi à mettre en comparaison avec la défense, parce qu'il y avait Marquinhos qui était de retour ce soir, on en reparlera un peu plus tard, mais il y avait Pacho qui a enchaîné son deuxième match ce soir, et Pacho qui nous a pas habitués à un match aussi, on va dire, mitigé, Sébastien. Là, tu vois, c'est le genre de match où je me dis, ça reste un humain, Pacho. Moi, je trouvais qu'il était stratosphérique depuis le début de saison, pas d'erreur, fiable, et là, je sais pas ce qui s'est passé ce soir. Je sais pas, soit c'est son frère qui a joué, soit... C'est pas Pacho, quoi. C'est pas le Pacho qu'on connaît. Fragile, pas bon à la relance, dans les duels inefficaces. Je sais pas, il a fait tout à l'envers ce soir. Et franchement, si Paris, en tout cas, se serait fait éliminer, je pense qu'il y aurait eu une partie pour lui parce que vraiment, il n'a pas été d'une sérénité absolue. Et ça lui ressemble pas. Donc j'espère en tout cas que c'est simplement une petite erreur de parcours, mais en tout cas c'est pas le Pacho qu'on connaît. Franchement, c'est très, très décevant et à l'image de toute l'équipe, je pense beaucoup trop de suffisance et il s'est vu beaucoup trop beau. Et je pense que même ce soir, même à Rashford pas au top de sa forme, il lui a fait quand même voir des vertes et des pas mûres. Et franchement, il s'en sort très bien avec l'intégralité de la défense qui était totalement à la rue. Et ce soir, c'était pour moi vraiment. Hein. Moi, je te dis, c'était Pacho Herrera de Narcos, là, le trafiquant de drogue, là. C'était un escroc ce soir. Oh, je m'y attendais pas. Non, mais la référence, c'est pas non, mais j'y ai pensé là, mais je l'ai pas reconnu, moi. Je l'ai pas reconnu, en fait. J'ai pas reconnu le Pacho que j'ai tant vanté sur la pelouse d'Anfield où il a été extraordinaire. Là, j'ai vu un autre Pacho, j'ai vu un escroc. C'est pas le bon Pacho, là, ce soir. Mais bon, le bon, il reviendra en demi-finale. J'ai pas de doute pour ça. Ça arrive de passer à côté d'un match. Pacho, sans les licences officielles. Je peux continuer
sur un jeu de mots foireux. Vas-y. Bah, contre Liverpool, c'était un pacha, là. Il était juste pas chaud ce soir. C'était catastrophique, franchement. Non, en vrai. Ah, c'est la. Ouais, c'est une Berka, là, le Ouais, c'est la choix. grosse rigolade. Non, en vrai, plus sérieusement, non. Bah, contre. Là, il met le contre son camp. Le premier but de Tielemans, il influe sérieusement. Après, à sa décharge, dans le moment qui compte, fin de match, la reprise de Madsen, c'est lui qui la sort. Et moi, la reprise de Madsen, je la voyais dedans, personnellement. Peut-être avec l'effet, on sait pas. Mais non, franchement, Pacho, bon, j'ai confiance quand même parce qu'il a montré très très bonnes choses cette saison et je suis confiant quant à son potentiel et son niveau. Il a prouvé dans les grands moments. Mais ouais, il va falloir montrer mieux parce que ce soir, c'était inquiétant quand même. Et quand un Marquinhos à côté, on sait qu'il est capable d'avoir des failles mentales. Si tu arrives avec un Marquinhos hésitant et un Pacho à ce niveau-là contre Arsenal ou le Real, attention. Bah, il va s'en sortir, je suis pas inquiet. Franchement, il a Oui, fait bien trop de sûr. masterclass depuis qu'il est arrivé pour pas se relever. Et, c'est peut-être une prise de conscience qu'il avait besoin, lui, en tout cas, peut-être. Non, mais tant mieux. Enfin, tant mieux pour le coup, tu vois, si on parle individuellement, parce que là, ça va. Je pense qu'il va se faire bien remonter les bretelles et on va lui dire, hey, gamin, t'en as fait une là contre Aston Villa, tu vas pas la refaire plus tard. Et je pense qu'il va apprendre petit à petit avec l'expérience des Il a grands. grillé son joker, voilà. Et justement, d'un point de vue défensif, parce qu'il y avait aussi Marquinhos qui. On parle de Pacho, mais il y a aussi Marquinhos à côté. Est-ce que Marquinhos, pour vous, il vous a rassuré? Parce qu'on parlait d'un Marquinhos enfin, on va dire, expérimenté, régulier. Ce soir, Marquinhos, on a presque eu parfois un petit peu des flashbacks du Marquinhos d'il y a 3-4 ans. Hein. Mais moi, j'aurais préféré qu'il soit suspendu ce soir. Ah non, il était catastrophique. Pour vous dire, j'en suis venu à regretter que Beraldo il jouait pas. Tu voulais que Beraldo soit titulaire? À deux doigts. Pourtant, Beraldo, franchement, pour moi. Beraldo dans le feu, là. Ouais, pour le coup, là, il y aurait prolongation. Là, on serait encore devant le match. Mais à quel moment moi, franchement, j'ai un incendie chez moi. Il y a Marquinhos qui vient me sauver. Ah, franchement, ma maison, elle s'écroule. Hein. À aucun moment, il te sauve. À aucun moment, il dégage une sérénité, Marquinhos. Mais plus les mois ils passent, plus il régresse. Sérieusement. Après, il est footballeur. Mais c'est quoi? C'est le capitaine du Paris. C'est le porte-étendard. Ça doit être le mec, le guerrier. Ça doit être le mec qui porte ton équipe. Il a rien porté du tout. Mais parce qu'il a été nul. Mais il a été nul ce soir, Marquinhos. Ça va, je trouve. C'est Marquinhos, c'est censé. Attends, l'expérience qu'il a, le vécu et tout. Ce soir, c'est lui. Il a pris le feu, mais Mais sur les 3 buts, il est pas fautif. Il est pas fautif sur les 3 buts. il a rien éteint du tout. Il t'a apporté de la sérénité, toi. Non, à un moment donné. mais- c'est un mec, il a 30 piges, il a 80 ou 100 sélections d'équipe du Brésil. Il doit se dire, les gars, on se calme, tranquille, on remet, ça va bien se passer. Tu remets ton équipe vers l'avant. Tu l'as senti faire ça pendant Non, le match? j'ai pas senti. Mais Non, après, il a moi, pas fait à sa son rôle de décharge- leadership, il a pas fait son rôle de capitaine, il a fait aucun Mais rôle. il y a des années où vraiment il était impliqué dans des erreurs. C'est bon, C'était cher, là, cette fois, là, ça va. Ah d'accord, donc là il faut être content parce qu'il a pas tollé Non, sur les mais- deux buts. en vrai, il a pas fait de boulette. Non, mais je te trouve dur, je te trouve très dur. Moi, je te trouve dur avec Beraldo, parce que Beraldo, on a connu quand même des propos où tu nous dis que c'était un joueur de Ligue 2 et on n'était pas. Ouais, enfin, je suis désolé. Beraldo, tu le mets à Montpellier aujourd'hui et il sombre comme tous les autres. Hein. Parce que là, il est dans une équipe qui tombe tout seul. Hein. Évidemment, c'est plus facile. Mais Beraldo à Montpellier. S'il est au PSG, c'est qu'il est à Montpellier, je peux te dire qu'il y a la même statue qu'Henri devant la Emirates. Ouais, ça doit être ça, ouais. Mais bien sûr, mais je te dis qu'à la Mosson, ils te font une statue en normal, brique ça serait peut-être, mais t'en font une. capitaine de Ah oui, non, mais Montpellier il serait direct. capitaine. Mais Beraldo, Bien t'as sûr. vu le match avec Beraldo comment il a apporté de la sérénité. Et il avait Mais- le sourire avant de rentrer sur le terrain et à la fin du match. Mais juste Marquinhos, Seb. Ce soir, c'est pas Kata. Si, c'est Qatar. Il fait pas son rôle. Non, je te Il trouve fait très pas dur, son te trouve rôle. Je suis très dur. désolé, les gars. À un moment donné, il faut que. Mais moi, à partir de- c'est lui le patron. Il doit montrer déjà l'exemple. Il doit revenir. En plus, il était suspendu au match aller. Il était frais beaucoup plus que les autres. À quel moment tu l'as senti frais? Rien du tout. Mais je pense que Après- ça, tu mets même Van Dijk, c'est le même résultat. Après- N'importe quoi. Mais non, arrêtez. Je peux aussi comprendre Seb sur un point, c'est qu'aujourd'hui Marquinhos, il est capitaine du PSG, il est pas seulement défenseur titulaire. On a très souvent parlé de Thiago Silva. Je pense que Thiago Silva qui revient après un match aller où il est suspendu, il aurait pas fait ça au PSG il y a Et 6-7 Thiago ans. Silva, il a pris tellement à la fin. Et parfois pour rien. Et hein. Marquinhos, on est tellement gentil avec lui parce qu'il est gentil, parce qu'il est là depuis 10 ans, parce que... Non, au bout d'un moment, il faut dire les termes aussi. D'ailleurs, il y a eu un débat sur Twitter cette semaine de savoir qui est la plus grande légende du PSG entre Marquinhos et Thiago Silva. Silva, quand même. Non. Bah, c'est compliqué parce qu'il y a plus de saisons. La LDC, c'est fini. Ah ouais, non, mais il y a- s'il prend la LDC. Il va finir mais par bon. avoir plus de matchs sur capitaine, plus Oui, de trophées. mais- Bon, c'est un autre débat, on va pas en mais parler. Mais
Thiago Silva, c'était un niveau que Marquinhos Oui, n'a jamais On atteint. l'appelait bien Thiago sûr. Sylvie quand même, hein. Faut se rappeler. Hein. Mais quand même, ouais, mais quand même. Après, parfois, il y a eu des choses un peu injustes. Hein. On a reproché bien à Thiago sûr, Silva. voilà. Thiago Silva, on lui a reproché quand même le 7-1 contre l'Allemagne alors qu'il n'a pas joué. Hein. Il n'a pas joué. Hein. Bien sûr, je te dis. Et On c'est lui pour a ça que reproché des choses. La perception des choses, ça n'empêche pas tout ce qu'il a fait d'incroyable à Paris depuis qu'il est arrivé. Son ascension, et il est arrivé avec ses bacs sur les dents de la Roma, il a aidé tout jeune, Ouais. tout minot et tout. Voir ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est bien. Mais peut-être qu'à un moment donné, moi je pense, il y a quelqu'un sur le chat, je sais pas où est-ce que je l'ai vu, mais il a dit moi c'est peut-être l'année, c'est peut-être l'année trop, peut-être qu'à un moment donné il faut peut-être renouveler, je sais pas, mais Bah, c'est le dernier pion. ouais, mais de la trouve- d'avant, quoi. Mais comment ça peut être l'année trop? Il fait une super Non, mais non. saison. Non, il fait une bonne saison. Avec mais- Baggio, il est super fort. En plus, C'est le meilleur défenseur de Ligue il 1. a des records à aller chercher encore au PSG. Il a récupéré son 10e titre de Ligue 1 il y a une semaine. C'est énorme. Ouais, bah, Bon, en tout cas, voilà. Bon, Mathias reste avec nous, on va changer de sujet hein, parce qu'il nous dit T'inquiète qu'il pas. passe avec cette analyse de merde sur Marquis. Je sais pas si ça T'inquiète, de nous, on va de voir, changer. T'es un vrai supporter. Non, c'est parce que je dis qu'il est pas au niveau. Non, Non, c'est pas grave, on en prend tous. Hein. C'est pas grave. Ah, En tout trop bien, cas, là, ce soir. pas reste. Et Non, reste. Et Gaucho, il est toujours sur Neuer. Neuer, 3e au Ballon d'Or, la meilleure place pour un gardien. Mais je te parle d'actuellement, Gaucho. Neuer, il tourne en boucle. Et lui, il a Il a parlé de compris, Yachin. j'avais Ah, bah, pas. les gars, Il a Yachin, il a compris, pris Ballon d'Or. meilleur Donnarumma, il est nul. Hein. C'est pas Donnarumma. Alors pour le coup, si un Gaucho R10, je pensais pas qu'il allait me prendre la tête sur le gardien de but Ah ouais, pendant non, Gaucho, il- autant de temps. Mais en tout cas, Gaucho, écoutez, on va laisser la défense de côté, on va passer à l'attaque parisienne, puisqu'il y avait quand même une grosse actualité hein, dans le 11 du PSG. Hein. Je te laisse, Marwan, afficher le 11 du PSG. Désiré Doué, homme du match, nouvelle coqueluche des supporters parisiens, était sur le banc. Et c'est Barcola qui faisait son retour à droite de l'attaque parisienne. Et Barcola avait quand même beaucoup à jouer. Il devait envoyer un message. Et finalement, Tchemzine, toi qui le connais bien, qui le côtoie depuis sa jeune adolescence, on peut dire que Bradley Barcola a été assez décevant. Il devait marquer des points ce soir et il n'a pas vraiment marqué des points. Octobre, j'avais dit qu'il n'avait pas le niveau d'un titulaire en Ligue des Champions. Avril, j'ai le même constat. 7 mois plus tard, il n'y a rien qui a changé. Bradley Barcola, ce soir, ça a été mauvais au mieux. J'ai trouvé qu'en fait, à chaque fois qu'il tente quelque chose, en fait, il a profité des espaces en première période, mais dans la créativité, c'était mauvais. Dans ses gestes, il y a trop d'imprécisions. Son centre en première période qui profite à Hakimi, bah, il est raté son centre. Il est raté. Il a la chance que Martinez et Pau Torres ne se comprennent pas. Non, en vrai, pour moi, il y a une chose que je veux dire à Luis Enrique, que je répète depuis plusieurs semaines déjà. Bradley Barcola est un remplaçant au PSG. Il ne faut pas qu'il bouge du banc, surtout dans les matchs cruciaux qui arrivent. Désiré Doué est largement meilleur. Désiré Doué, ce soir, il n'a pas fait une entrée folle, Désiré Doué. Hein. Mais pourtant, même en étant moyen et en faisant quelques fulgurances, il a été bien meilleur que Barcola. Donc non, franchement, au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence. J'enterre pas du tout Barcola parce que il a prouvé ce soir que dans les capacités athlétiques, il pouvait poser problème. Quand il y avait des espaces, il en profitait bien. Mais ce soir, jamais de la vie, ça doit être un titulaire en quart de finale de Ligue des Champions pour le PSG, Barcola, je suis désolé. Et ce soir, voilà, hein, on l'a vu, il y a beaucoup trop de limites. Et voilà, Désiré Doué a tué le débat pour moi. Désiré Doué doit être titulaire, ça doit plus bouger. Et Barcola sur le banc. Avant de donner la parole à Alexandre et Sébastien sur Bradley Barcola, il y a Ousmane Dembélé qui a parlé après la rencontre. Il a dit, je cite, il faut être exigeant dans ces matchs. On s'est rendu la tâche très difficile en deuxième période où on s'est relâché. On s'est cru qualifié, on s'est cru trop beau. À 2-1, on a cru que c'était fini. Mais la Ligue des Champions, c'est comme ça. Tu peux jouer contre des équipes devant leur public avec un public chaud qui renverse le match. Il va falloir être plus vigilant. On a la qualification, on est content pour ça. Maintenant, il faudra se remettre au boulot pour remporter ce trophée. Encore une fois, le PSG va en demi-finale. C'est bien pour le club et le championnat. Et on fera le max pour aller en finale. Voilà ce qu'a dit Ousmane Dembélé. Il a tout dit. Voilà. Autre artisan hein, de l'attaque parisienne, Bradley Barcola, on peut le dire ce soir, Sébastien, on a beaucoup parlé de Désiré Doué, c'est assez décevant quand même, Barcola, on s'attendait quand même à mieux, là il retrouve sa place de titulaire, il devait quand même envoyer un message à la concurrence, même une concurrence saine, on en a parlé, c'est une concurrence qui est sans étincelle, on peut le dire, depuis quelques mois parce que ça se passe bien, mais Barcola n'a pas forcément carburé ce soir sous les projecteurs de la Ligue des Champions. Bah après, Luis Enrique l'a mis pour mettre le feu sur les contre-attaques parce qu'il y aura des espaces. Alors il a fait le travail pendant un quart d'heure, 20 minutes, on a vu, il a essayé de porter la balle avec plus ou moins de réussite, mais c'est vrai que le problème de Barcola c'est toujours le même, c'est que son jeu il est beaucoup trop stéréotypé, je le dis à chaque fois, je répète aujourd'hui,
il n'y a aucune variété dans son jeu. Et forcément, les défenseurs, quand tu comprends à peu près comment il court et comment il va faire, comment il va repiquer dans l'axe et autres, bah à chaque fois, ses dribbles échouent. Donc aujourd'hui, 3 tentatives de dribble, 0 réussi, aucun impact. Comme disait Shems, un centre raté qui fait but, mais c'est pas parce qu'il a réussi son centre, c'est parce que simplement il y a une petite embrouille dans la défense d'Aston Villa. Non, je suis désolé, à part peut-être un dribble qu'il a fait à un moment donné au milieu de terrain qui était vraiment assez spectaculaire et intéressant, il n'y a rien de bien à en sortir. Alors, son match, il n'est pas cataclysmique, mais il est trop neutre dans un match comme ça pour être à souligner ou pour dire voilà, c'est bien, t'es sur la bonne voie. Et aujourd'hui, clairement, quand tu vois Désiré Doué qui n'a pas fait effectivement une entrée folle, sur 2-3 gestes, ce qui peut t'apporter en supplément d'âme et aussi en différence balle au pied, tout de suite, tu as une variété de jeu qui est complètement... qui n'a absolument rien à voir. Donc oui, aujourd'hui, moi, je suis encore déçu. Enfin, je suis déçu. Pour moi, ça peut être un bon super sub quand il rentre à une demi-heure de la fin, quand les défenseurs commencent à être un peu émoussés pour créer du danger. Mais le mettre titulaire dès la première minute, pour moi, dans un match de ce niveau-là, c'est trop compliqué. Alors, tu peux miser que sur sa vitesse, mais comme le reste ne suit pas forcément actuellement, bah, c'est compliqué. Et c'est dommage. Toi, Alexandre, est-ce que ils sont trop durs les deux? Non, mais attends, je vais réagir aussi au com parce que il y a un moment donné. Chaque seconde, on va donner la parole. On va donner la parole. C'est le joueur le plus défendu. Je sais pas ce qu'il a fait dans sa vie pour que tout le monde le défende. J'ai insulté un membre de leur famille. Je vais être très simple. Barcola, j'ai juste dit qu'il n'avait pas le niveau d'un titulaire en quart de finale de Ligue des Champions. Il le prouve ce soir. C'est pas parce qu'il a marqué un but contre City, la balle elle fait 14 rebonds, ça rentre. Parce qu'il y a Matheus Nunes, il est nul. C'est pas parce qu'il a mis un but contre Stuttgart que les gars. Regardez les matchs et dites-moi ce que Barcola apporte en Ligue des Champions par rapport à un Désiré Doué. Juste ça. Et après, je laisse Alexandre. Moi, je vais te dire un truc. Je préfère le match de Barcola, celui de Désiré Doué. Non, à celui d'Ousmane Dembélé. Ousmane Je Dembélé. préfère celui de Barcola, celui d'Ousmane Dembélé ce soir. J'ai vu Barcola, que j'attendais aussi. Je suis d'accord avec Chemdine pour la plupart du temps sur Barcola. Mais moi, j'ai trouvé plutôt intéressant Barcola 2-3 fois. Il a apporté. Et son centre, il est très bon. Son centre sur le but, son centre est très bon. Sur Martinez, son centre est très bon. C'est juste que c'est bien dévié. Et ensuite, ça fait but d'ailleurs. Donc ça montre. C'est bien dévié par Martinez. Oui, c'est une boulette. Oui, mais non, mais le centre oblige Martinez. Mais non, justement, le centre est dans une zone difficile. Non, Pau Torres oblige Martinez à faire une boulette. Le centre est dans une zone difficile. C'est pas le centre de Barcola. C'est un centre, c'est la même chose que Liverpool Alisson où il y a la boulette de Konaté. C'est des centres dans une zone qui peut amener une boulette entre la défense, la communication. Il a raté le centre. Exactement. Pour moi, il l'a pas marqué. Tu pourras le revoir. Moi, pour moi, il l'a pas raté. De deux, il y a eu plusieurs fois, on a vu un super petit pont élimination qui a amené une attaque directe dangereuse parisienne. J'ai vu plusieurs fois des choses où Barcola, j'ai trouvé intéressant. Il a amené et j'ai été déçu qu'il sorte aussitôt dans la rencontre pour te dire, parce que pour moi, il est meilleur que Gvara aussi d'ailleurs. Après, je te dis pas qu'il a fait une grosse prestation, mais en même temps, on prend tous les attaquants du PSG qui ce soir a été. Non, mais on peut en parler de Gvara qui a été décevant aussi. J'ai trouvé que Barcola ce soir. Il y a des soirs où je lui tape dessus parce que je pense que c'est mérité parce qu'il est en dessous, et il y a des soirs où je dis du bien de lui parce que c'est quand même un joueur qui performe énormément cette saison en Ligue 1 ou quoi. Bah ce soir, j'ai trouvé été plutôt satisfait. Et t'es satisfait du match de Barcola? Tu dis que c'est ça a le niveau pour être titulaire dans un PSG? Non, parce que entre guillemets, si je dis ça, je dis que Gvara il a pas le niveau titulaire. Si je regarde que le match de Gvara. Mais non, mais donc en fait, je peux le raisonnement, faut que je le fasse comme ça. En 4 matchs avec le PSG, il a mis autant de buts que Barcola sur toute son aventure au PSG quand même. Faut se dire ça. Mais Gvara en 4 matchs avec le PSG en Ligue des Champions, il a montré 10 fois plus de choses que parce que Gvara, c'est une autre classe. Et moi, je te dis juste que le match de ce soir, s'il y en a bien, j'ai pas trop envie de lui taper dessus, c'est Barcola. Non, mais moi, j'ai envie d'être. J'aime pas taper sur Barcola, c'est juste toute la défense. Moi, ce soir, j'ai envie de prendre le costume, j'ai envie de le défendre parce que franchement, j'ai vu des trucs et j'ai pas vu du tout en première mi-temps. J'ai vu un Barcola, même plutôt intéressant de certaines fois, et je reste persuadé. Le but, je peux le revoir 100 fois dans ma philosophie du foot, c'est bien ce qu'il a fait. Mais après, est-ce qu'on peut s'accorder sur le fait sans peut-être basculer dans un extrême comme Chemdine? Est-ce que Xdada qui dit je suis d'accord avec l'individu en rouge? Non, mais vraiment d'accord avec lui. Non, mais Xdada parce qu'il est tout le temps sur le chat, il me fume tout le temps. Mais après, en 2025, c'est plus facile de défendre Barcola qui dans l'imaginaire commun est là où je voulais relancer Alexandre, c'est est-ce qu'aujourd'hui on peut s'accorder sur le fait que par rapport à ce qu'il a montré peut-être il y a 6 mois ou 1 an, est-ce qu'on peut être déçu de Barcola? Non, justement, au contraire, il progresse.
Parce que il y a un an, Barcola en Ligue des Champions, c'était largement pire que ça, même il y a 6 mois. 7 mois, c'était pire. Là, il progresse petit à petit. Alors, est-ce que la progression, moi je pense qu'on l'a trop vu beau, on l'a vu trop bon en Ligue 1 avec les statistiques, etc. Du coup, on s'est dit que ça allait être un tueur à gage, un Mbappé en Ligue des Champions. Absolument pas, ça fallait pas se tromper. Par contre, ça reste un joueur qui a beaucoup de qualité. Moi, après, je te dis, pour moi, Désiré Doué, c'est une autre cour que Barcola, il n'y a rien à voir. Désiré Doué, c'est un monstre. Barcola sera un très bon joueur, c'est tout. Mais c'est déjà énorme. Parce que les très bons joueurs, il y en a. Les très bons joueurs, il y en a. Un sorti de banc, moi, Un jour, il aura le niveau d'un titulaire. Mais en tout cas, ce soir, je le trouve plutôt intéressant. Mais en fait, moi, juste ce qui m'agace, on me dit que je tombe dans un extrême, c'est juste qu'il y a des joueurs dont je tairai le nom, dont j'aime bien faire la défense, Ryan Cherki, qui dès qu'il fait un mauvais match de match, c'est le pire joueur du monde. Barcola, il dort sur un début de saison où il met un but contre le Havre, il fait des bons matchs contre Angers, etc. Les gars, je suis juste factuel en Ligue des Champions, Barcola, parce que ça fait 7 mois, on me dit, ouais, on fait des edits sur moi, on me critique, on dit que je suis un hater de Barcola. Je dis juste que Barcola. Des fois, y a pas de souci. Non, mais niveau Barcola, niveau Ligue des Champions, c'est ultra décevant. C'est juste ça. Et quand il aura passé le cap, je serai le premier à le dire. Je vais quand même donner la parole à la seule personne qui n'a pas parlé depuis le début dans ce débat. C'est mon cher Sébastien, toi. Je te donne le. Comment on appelle ça, la barre de la justice, là. Le relais. Pour toi, est-ce que Barcola a fait un match à la Barcola? Est-ce que tu es déçu de Barcola de manière générale dans les Ligue des Champions? Parce que ce soir, comme on l'a dit, il devait quand même envoyer un message à Désiré Doué, à Luis Enrique. Ouais, mais j'ai donné mon avis déjà sur Barcola, mais tu l'as pas écouté sans doute. Mais c'est pas grave. Hein. Je le répète. Ouais, je peux le répéter si tu veux. Non. Parce que je crois que tu vas dans le sens de Shams. Bah oui, mais moi j'ai déjà dit ce que je pense. Que je pense que c'est un super sub, qu'il a pas le niveau pour être titulaire, qu'il est décevant, qu'aujourd'hui c'est en jeu, il est trop stéréotypé. Je te le redis parce que je te l'ai déjà dit à 5 minutes. Rembobine. Mais voilà, je trouve qu'en tout cas, quoi qu'il arrive, pour moi, ça reste un joueur intéressant, correct, qui est pas totalement fini et qui doit aujourd'hui progresser dans son jeu parce qu'aujourd'hui, son jeu est beaucoup trop stéréotypé. Et à part faire des grandes courses balles au pied à la grande époque de Kylian Mbappé, c'est Christophe Lemaître. C'est Asaf Apoel de ce qui monte. Je suis désolé. Pour moi, c'est que ça. Oui. Non, que ça. Non, mais avec une pointe de Thierry Henry pour les frappes enroulées. Pour que Barcola performe comme contre Stuttgart, contre City, il a besoin d'espace. Ah oui, mais bien sûr. Mais il a besoin d'espace. Moi, encore une fois, je reviens sur le but du PSG. Il a utilisé l'espace. Il a sauté dans une zone dangereuse, incompréhension avec le gardien de défenseur. Et ensuite, il y a but. Donc moi, je respecte. Mais en fait, moi, on va faire la comparaison avec Doué. Ah mais Doué, on a déjà tous statué dessus. On a dit que Doué c'est un crack. Voilà. Mais tu vois, tu disais que tu as préféré le match à Dembélé. Alors ouais, Dembélé il a encore eu. Non mais Dembélé il est inamovible. Il a eu du déchet ce soir. Malgré tout, je trouve que quand même que c'était encore lui le plus gros danger offensif de Paris. Mais le danger parce qu'il a joué 90 minutes aussi. Mais même dans ce qu'il a apporté. Alors il n'a pas eu d'occasion dans les 21 minutes. On est quand même d'accord qu'à un moment donné, quand il a pas voulu faire la passe à Doué à la fin du match et qu'on a voulu tous quand même casser la télé parce qu'à un moment donné, ça paraissait tellement évident. Mais à part ça, effectivement, c'est lui qui apporte le danger. Donc dire que t'as préféré son match, quand même, je trouve que là tu vas un peu trop loin quand même malgré tout. Et je trouve que Dembélé il est toujours aussi important. Et Dieu sait si moi je l'ai détruit il y a quelques mois, mais aujourd'hui, franchement. S'il y a bien un joueur qui peut emmener loin Paris, c'est bien Ousmane Dembélé. Donc voilà, aujourd'hui. Mais sur la double confrontation, c'est loin d'être. Il y a des joueurs, il y a plein de joueurs que je te cite devant lui. Peut-être, mais en tout cas sur les allers-retours, pas si évident. En tout cas, pour rester un petit peu, on va juste un petit mot rapide parce que certains l'ont mentionné justement pendant le débat Barcola-Doué. Kvaratskhelia, on va dire que c'est peut-être son premier faux pas avec Paris en Ligue des Champions, Timzine, ce soir. Ouais, mais encore une fois, je suis pas vraiment inquiet parce qu'il a montré lors du match aller que c'était un joueur incroyable contre Liverpool aussi. Il a montré qu'il était capable de faire de grandes choses. Il a déjà éprouvé à Naples, en vrai. Il avait déjà prouvé à Naples. Il y a des matchs de Ligue des Champions où il était juste incroyable. Donc non, franchement, moi je suis pas inquiet par Kvara. Certes, il a fait un mauvais match ce soir où il a trop forcé sur certaines choses, alors que la semaine dernière, je vantais justement sa simplicité. Et c'est ça qui avait fait de grandes différences. Là, il a trop voulu tenter des choses. Il fonçait dans un mur parfois. Il tentait des gestes qu'il faut pas tenter, justement. Et non, franchement, je suis pas inquiet par Kvara, mais ouais, premier faux pas, on est d'accord là-dessus. Je pense que tout le monde sera d'accord. Peut-être de la suffisance aussi, comme beaucoup de joueurs, en vrai. Trop de
à vouloir la jouer trop facile. Du coup, il a un peu oublié les fondamentaux ce soir, un peu comme beaucoup de joueurs de Paris. Mais et comme il a dit Ousmane Dembélé, de toute façon... Mais zéro inquiétude. Hein. Bah oui, bien franchement, sûr, voilà. j'ai dit, c'est comme Pacho, Si... c'est comme tous les joueurs qui ont été... Bien sûr. Mais c'est pas grave. Vara, c'est que Vara. Après, Oui, bien bon. sûr qu'on a vu ce qu'il a fait à l'aller, on n'a pas de doute. Oui, oui, bien même sûr. face à Liverpool, on n'a pas de doute pour la suite. Justement, peut-être qu'avec plus d'adversité, peut-être qu'on retrouvera aussi... Et peut-être c'est ça qu'il faut espérer, on en a pas dit depuis le début, mais peut-être que c'est justement avoir un vrai adversaire, peut-être qui va surmotiver Paris, comme ils ont pu être surmotivés contre Liverpool, et c'est ça qui peut être intéressant. Mais voilà, écoute, après, à voir. Hein. Mais en tout cas, on a vous êtes encore 800. Après 1 heure d'émission, on va quand même avancer parce qu'on est toujours sur la note de l'émission. Juste un petit mot quand même d'Aston Villa. Je vais donner la parole à Sébastien sur Marco Asensio qui est rentré. Oh là là. Marco Asensio qui est rentré. On peut dire que peut-être que c'est un double espion ce soir. Bah là, des fois, il y a des clauses dans les contrats où les joueurs ils peuvent pas jouer contre leur adversaire. Je pense que là, il y avait une clause comme quoi il n'a pas le droit de marquer contre son club propriétaire, donc le PSG. Non, c'est pas possible à arriver à un niveau là. Moi, j'étais sûr que c'était écrit. Le karma, c'était écrit. Il allait arriver, il allait marquer le but directement et tout. Bah non. Finalement, tu te rends compte que Asensio, Paris s'en est débarrassé. Finalement, ils ont eu bon à double titre. Ils se sont débarrassés d'un gros salaire. Et puis, du coup, ils l'ont mis en face. Et finalement, il a fait tout ce qu'il ne faut pas faire quand tu rentres en jeu contre Paris. Tu joues pas juste. Tu rates les occasions toutes faites. Et vraiment, heureusement que c'était lui l'attaquant ce soir en face de Donnarumma. Parce qu'un vrai attaquant aurait sans doute marqué des buts. Donc finalement, Paris peut lui dire merci. Et peut-être lui faire une prime d'ailleurs quand il rentrera. Parce que... Vraiment, je pense qu'il jouait à 12 Paris à un moment donné ce soir. On peut dire que en plus, on a cette image de face à face à un moment donné où pour le coup là on n'est pas à 2-0 pour Paris, là on est à un moment donné de bascule dans le match. On peut dire que c'est assez décevant. Il a peut-être raté l'action du match pour Aston Villa. Je pense qu'au moment de la frappe, il a pensé à sa 4e Ligue des Champions qu'il pourrait gagner si le PSG va au bout, je pense. C'est pour ça qu'il a totalement raté son geste. Et non, franchement, c'est indigne d'un joueur de ce niveau-là. On se dit, on revient à 7 ans. Asensio, c'était le crack mondial, au même stade que des Mbappé, etc., des Rashford. Bon, on a vu l'état d'un Rashford aussi ce soir où ça a été très compliqué pendant 45 minutes. Mais non, Asensio, ouais, c'est très décevant et c'est à l'image du joueur depuis plusieurs saisons en fait. On a perdu un joyau, on a un joueur qui est bon au mieux et médiocre la plupart du temps, quoi. Et c'est ça qui est dommage parce que ce soir, ouais, il avait la balle, il avait de quoi enterrer son employeur. Mais à la fin, retour à Villa sur le banc et retour à Paris dans quelques mois où, je pense pas qu'il aura de plus grands projets. C'est décevant quand même, Alexandre, pour toi. Enfin, c'est un joueur qui n'est pas si mauvais. Moi-même, en tant que supporter parisien, je le cache pas. C'est un joueur que j'aurais bien aimé garder à Paris, personnellement. Là, on l'envoie en prêt à Aston Villa. Ce soir, il avait quand même un message à envoyer. Le contexte était particulier. Et l'entrée est quand même assez décevante. Ouais, oui, c'est lui qui a la balle de match, entre guillemets. Il y en a plusieurs, des balles, pas de match, mais la balle de la prolongation ou pour mettre le feu définitif. Il l'a en plus vraiment dans la période de feu. Le ballon, il vient de nulle part. Il est 1 contre 1 contre Donnarumma. Il peut faire la passe. Il peut dribbler, crocheter. Donnarumma est sorti très, très, en plus, prêt, entre guillemets. Donc Donnarumma se met dans une position délicate s'il y a un crochet. C'est très dur d'intervenir si crochet vient d'Asensio. Et il fait le pire choix, entre guillemets, une finition, une frappe en plein sur le gardien où il fait juste un pauvre arrêt du pied. Et forcément, quand tu as une balle comme ça en 1 contre 1, t'es fautif. Et bon, Seb nous a parlé d'un espion, ou Shems. C'est vrai qu'on peut y croire. Excusez-moi, je parle en même temps avec la rédac parce qu'on a du grabuge dans le chat. Excusez-moi, hein, on a un compte qui revient avec plein de comptes différents pour spam le chat, mais notre cher Alexandre Gonzalez est sur le coup. Ne vous inquiétez pas, je pense à Karine, tout ça, qui nous dit... Il dit moi 0 pub. Là, je pense qu'au moment où il a tiré Asensio, peut-être qu'il y avait une pub. Peut-être, effectivement. Ah, mais le mec, il a 9 comptes, là. Ah oui. Là, il y a beaucoup de monde, là. Alexandre, il faut que tu restes. Le mec, c'est une équipe de foot, quoi. Le mec, il a 11 Ah ouais, lui, il a 11 comptes. Je sais pas, peut-être un fan d'Aston Villa qui veut nous... Voilà. Un Peaky Blinders qui veut nous... Par contre, j'ai pensé à un truc, les gars, on n'en a pas parlé. Hein. Dis-moi tout. Si je vous dis maillot, Ketchup, Jordan, non, bon. maillot, Jordan, Pardon? bleu, L, le PSG a perdu.
avec le fameux maillot. Avec le fameux maillot. ok, Je viens de ok. penser. Il a été loin, mais il est Ok, fort. ok. Le Il a raison, maillot, il a raison. et les supporters parisiens disaient que ce maillot était Porte-bonheur. porte-bonheur parce qu'il y avait que Après, on des est victoires. qualifié. Ouais, mais non, parce que c'est la première. Ce maillot, il n'avait que des victoires, 0 défaite, 0 match nul. Victoire contre City, je crois que c'est contre Liverpool le retour. Tout était incroyable avec ce maillot. Eh bien, le maillot vient de subir la première défaite. Ouais. Donc, De toute façon, c'est un maillot lifestyle, ça. c'est- la c'est porteur prophétie, dedans, ça. la prophétie du maillot, avec les ailes Jordan du PSG, vient de se terminer. Alexandre, il revient avec Kana au Tsusuru Umar. Il faut que tu. Son 5e compte, il faut que tu le. Non, mais là, c'est Il faut que tu le Non, mais bloques. là, on va aller le chercher chez Là, lui. là, c'est rude, là, quand même. Ça y est, il a essayé la banne. Attention, il va Voilà. revenir. Maintenant, Là, le jeu, c'est dans il est quel de retour, compte va-t-il dégagé. revenir? Golden Base de la part de Sébastien, tu peux lâcher les réseaux. Concentre-toi Ouais. sur le chat Oh là là, pour la mon dernière Dieu. demi-heure d'émission. Mais en tout